Enfants en situation d'autisme dans un parc. Pas toujours évident, hein? Nous en parlerons dans cette vidéo et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à tout de suite après le jingle. Bonjour à tous, bonjour chers parents, bonjour à vous qui m'écoutez et bienvenue sur Autisme sans tabou. Je suis Geneviève NG et sur ma chaîne je parle d'autisme car mes jumeaux en situation d'autisme m'ont malgré moi permis de m'immerger dans ce monde assez vaste et atypique qu'est le monde autistique. Alors, au parc, comment est-ce que ça se passe avec votre enfant en situation d'autisme? Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il cherche à la moindre occasion à s'échapper? Est-ce qu'il joue avec les autres enfants? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que tout se passe bien? Alors, si votre enfant est agité et si la plupart du temps il est agacé, chers parents, pas de panique. Je pense vraiment qu'il y a une solution adaptée à chaque enfant. Alors, la première chose à faire, c'est de vous poser la question qui est celle de savoir si aller au parc fait plaisir à votre enfant. Est-ce qu'il s'y sent bien? Est-ce que vous le sentez apaisé? Est-ce que vous voyez qu'il se détend? Ou alors, aller au parc vous fait plus de bien à vous qu'à lui. Pourquoi est-il fondamental de répondre à cette question? Parce que vous comprendrez, chers parents, que si votre enfant ne veut pas aller au parc, à quoi sert-il de l'y obliger en fait? Imaginez qu'on vous propose une activité récréative qui plaît à la personne qui vous la propose, mais que à vous en fait elle ne vous plaît pas. En fait, c'est une bonne activité mais qui ne vous correspond pas et qui vous agace. Votre enfant vous fait comprendre que le parc pour le moment est un problème pour lui. Alors, dans ce cas de figure, que peut-il faire? Je vous propose de mettre une pause pour le moment. Oui, parce que même s'il n'y va pas votre petit bout, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas grave. Essayez pendant ces moments-là de trouver des activités qui correspondent à votre enfant. En fait, des activités qu'il aime bien. Observez-le. Est-ce qu'il aime dessiner? Est-ce qu'il aime jardiner? Est-ce qu'il aime la musique? Est-ce qu'il aime colorier? Est-ce qu'il aime faire de la musique? Ou est-ce qu'il aime bien passer du temps juste assis, je sais pas moi, à faire quelque chose qui le détend, que vous aurez le temps d'observer? N'hésitez pas à remplacer le parc par des activités qui lui feraient plaisir tout simplement. Et vous également, prenez plaisir pendant qu'il est en train de faire ses activités. Par ailleurs, vous avez également des enfants qui aiment tellement la musique qu'ils peuvent en autodidacte apprendre à jouer des instruments. Peut-être que le vôtre encore tout petit serait alors plus idéal des comptines, des vidéos YouTube. Mais si votre enfant, vous vous rendez compte qu'il est porté à apprendre à jouer un instrument tout seul, qu'il a lui fine par rapport aux notes de musique, n'hésitez pas à lui acheter un instrument et lui mettre des vidéos pour lui permettre d'apprendre à jouer à cet instrument par exemple. Alors, il y a un deuxième cas de figure. Vous avez des enfants qui vont au parc et tout se passe bien certaines fois, mais la plupart du temps, c'est la catastrophe. C'est des crises, vous ne comprenez pas pourquoi, tout va bien et tout à coup s'écroule. Alors dans ce cas, n'hésitez pas à observer au moment où l'enfant commence à être agité, ce qui a été modifié dans son environnement, dans son entourage. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui semble normal pour nous peut déranger ces enfants. Rappelons toujours qu'ils ont une autre perception, une autre lecture de l'information. Ça peut être une couleur. Ça peut être le fait qu'il y ait trop de monde en fait au parc. Est-ce qu'entre-temps il y a eu beaucoup d'enfants qui sont arrivés? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? Est-ce qu'il y a beaucoup de couleurs? Essayez d'observer qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Et dans ces cas-là, n'hésitez pas, si jamais vous repérez la source de son agacement, à modifier les choses en fait. Si par exemple c'est parce qu'il y a beaucoup de monde au parc, essayez d'y aller
durant des moments où il y a moins de monde. Moi, je me rappelle qu'avec mes enfants, j'ai très vite compris que ça les embêtait. Ce qui fait que j'y allais toujours très tôt le matin, pendant les vacances, très tôt le matin, lorsqu'il n'y avait pas encore beaucoup d'enfants. Et ils s'amusaient, ils jouaient avec tous les jouets à disposition, tous les jeux à disposition. Et lorsque je me rendais compte qu'il y avait du monde qui commençait à arriver, on rentrait à la maison. C'est dommage. Et oui, je sais, on a envie de jouer avec nos enfants, on a envie de les voir jouer avec les autres, on a envie d'être bien avec eux. Mais si vraiment vous recevez de la part de votre enfant ce message comme quoi maman, papa, je ne suis pas encore prêt à supporter cette atmosphère-là, laissez tomber, adaptez-vous à lui et cherchez autre chose à faire. Parents, rappelons-nous toujours que le fait que nos enfants ne fassent pas ce qu'on attend d'eux au moment où nous attendons et qu'ils fassent autre chose ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de faire la bonne chose. Si votre enfant actuellement n'est pas à mesure de supporter l'ambiance d'un parc, ne l'obligez pas à le faire. Vous ne savez pas ce que ça peut générer dans son cerveau. Vous savez, bien qu'étant bienveillants, nous pouvons être agressifs pour nos enfants. Voyez-vous? Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à réessayer plusieurs fois, à l'emmener de temps en temps au parc. Et si vous voyez toujours qu'il réagit comme avant, laissez-lui le temps, ça viendra petit à petit, laissez-lui le temps. Même si ça arrive un peu plus tard, comme j'ai l'habitude de dire ici, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Le but, rappelons toujours, n'est pas de les amener à faire exactement comme les autres au moment où les autres le font. Voilà. En ce qui me concerne, mes garçons, jusqu'à leurs 5 ans, aller au parc, c'était pas du tout intéressant. Ça ne les intéressait pas. Lorsqu'on y allait, j'avais droit soit à des crises, soit ils essaient de s'échapper. Vous imaginez un qui va là, un qui va de l'autre côté, je ne m'en sortais plus. Et là, je me suis dit, ok, c'est assez stressant pour moi et je sens bien que c'est stressant pour eux, je vais attendre. Et figurez-vous que je ne me regrette pas aujourd'hui parce que, oui, ils sont un peu plus grands, mais au moins lorsqu'ils vont au parc, ils s'amusent. Le fait qu'il y ait des enfants ne les dérange plus comme avant. Quoique, je fais toujours attention, lorsqu'il y a beaucoup trop de monde, ça peut devenir agaçant. Mais ils s'amusent, ils jouent avec les autres et je suis plus tranquille en fait. Je suis vraiment tranquille. Donc, chers parents, prenez le temps qu'il faut, adaptez-vous à vos enfants. Essayez de les comprendre et faites des réajustements en fonction de vos enfants. Si vous avez par exemple des voisins avec qui ça se passe bien, trouvez des moments avec les enfants de vos voisins. Si c'est pas possible, laissez votre petit bout s'amuser à la maison. Moi je me rappelle que mon fils il aimait bien faire tourner des objets, des petites voitures et tout. Écoutez, durant ces moments de pause, je vais dire ça comme ça, où il fallait qu'il joue, je les ai tournés en fait ces objets. Quelques temps et après je lui demandais d'arrêter. Voilà, essayez de vous adapter comme ça. Dans tous les cas, lorsque vous respectez, vous écoutez en fait les messages que vous envoie votre enfant, vous êtes en train de l'aider à s'épanouir, vous êtes en train de l'aider à grandir et vous aider ses connexions neuronales à fonctionner correctement. C'est ma conviction personnelle en fait et forcément vous observerez le progrès. Alors, j'arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et merci à vous de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.